Donc le musée a été créé en 1989 dans d'anciens magasins de tissus qui avaient été dessinés par l'architecte belge Victor Horta. Donc c'est un architecte belge spécialiste de l'Art Nouveau, peut-être le plus grand architecte belge de tous les temps. À la fermeture de ces magasins, le bâtiment est tombé à l'abandon et a été repris en 1989 par un groupe de passionnés de bande dessinée, un groupe d'amis qui avait un rêve un peu fou, c'était donc de créer un musée de la BD ici dans le centre-ville de Bruxelles. Et 30 ans plus tard, on est toujours là en train de présenter le 9e art à travers donc, les grands noms de la BD belge comme les Schtroumpfs et Tintin, mais également la bande dessinée actuelle que nous présentons via des expositions permanentes, mais également des expositions temporaires qui varient plusieurs fois par an. Le musée pour moi ici, ça représente une grande partie de ma vie puisque ça fait 30 ans que j'y travaille. Je l'ai vu beaucoup évoluer, beaucoup changer. Les expositions ont été magnifiques pendant toutes ces années. Donc voilà, pour moi, on va dire que c'est toute ma vie, quasi. La bande dessinée, pour moi, c'est toute mon enfance. Enfin, depuis que je suis petit, moi, je suis vraiment fan de la bande dessinée. Et d'ailleurs, je dessine un peu aussi de mon côté, en plus de travailler à la BDTech, ici au musée de la bande dessinée. Donc c'est vraiment une passion. Et lesquelles en particulier? Quelle bande dessinée? Ça, c'est super difficile à dire. Mais bon, il y a des auteurs cultes comme Giro Moebius ou Franquin, des choses comme ça, mais il y a des choses des gens plus récents. Comme, je sais pas, comme Lewis Trondheim. Enfin, il y a tellement de gens. Oui, alors le premier espace est consacré à l'invention de la bande dessinée. Donc on a recherché à travers le temps tout ce qui pouvait être les prémices de la bande dessinée, donc le dessin à travers les époques, pour terminer par un espace dédié au dessin animé en fait. Donc les bandes dessinées qui sont transformées en dessin animé. Et là-dessus, on a décidé de faire le focus sur Bourke, un petit personnage flamand, créé par Peter de Portere. Et donc ce personnage réalise des petits gags sans parole. Donc ils peuvent être lus par des personnes du monde entier, il n'y a absolument aucun problème. Et après cette partie-ci, on entre dans la partie plus technique où on présente les différentes étapes de création d'une bande dessinée. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est l'art de la bande dessinée, par exemple. Parce qu'il y a des planches originales, on découvre plein d'auteurs différents. Et alors, on découvre la manière de faire une bande dessinée, donc en partant du scénario jusqu'aux couleurs et à l'impression. Ouais. Et du coup, nous, on avait envie de s'intéresser par la suite à Black Sad, oui. Qui est quelque chose d'un peu plus moderne, du coup, d'un peu moins connu. Oui, alors dans la scénographie, on a voulu vraiment replonger les gens dans l'univers de la série Black Sad, puis de la série Les Indes Fourbes. Guarnido est un auteur espagnol, donc qui vient d'Andalousie. Et il a très vite émigré vers Paris, vers les studios Disney en fait, où il a participé à plusieurs dessins animés célèbres comme Le Bossu de Notre-Dame ou Tarzan par exemple. Donc après un petit début sur le commencement de la carrière de Guarnido chez Disney, on entre directement dans l'univers Black Sad, avec notamment une reconstruction du bureau du détective que les gens peuvent apercevoir à travers la porte. Et Guarnido a travaillé avec un auteur qui s'appelle Canales, qui est devenu très très populaire des amateurs de bande dessinée. Donc Black Sad est un chat anthropomorphe, un chat détective, et donc les histoires c'est un peu un genre de polar en bande dessinée, et cela se déroule dans les États-Unis des années 50-60. Black Sad, ce qui est bien, c'est qu'on entre vraiment dans l'univers des bandes dessinées. Ah oui. C'est l'expo Guarnido en fait, pas Black Sad. On entre vraiment dans l'univers de Black Sad et après de ses autres bandes dessinées. Avec le bureau et tout ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. On est dans un univers plus sombre. Oui. J'ai trouvé que c'était une reconstitution de la vie de Black Sad, son bureau, etc. C'était magnifique. Et donc je vois bien qu'elle a énormément de succès auprès du public, exactement comme Magasin Général à l'époque. Et ensuite, il y a notamment des bandes dessinées géantes à travers lesquelles les gens peuvent déambuler et donc apercevoir quelques planches originales présentées. Son exposition ne porte pas que sur Black Sad, évidemment. Il y a d'autres séries qui sont présentées comme Sorcellerie. Et la seconde partie sur les Indes Fourbes débute par une présentation assez imposante avec notamment le portrait, la peinture de Don Pablos de Segovia par Guarnido dans le fond. Donc on a l'impression d'entrer comme dans un grand musée et puis on est projeté en Amérique du Sud
au Pérou, dans les histoires de Don Pablos de Segovia dans les Indes. Oui, alors Boule et Bill a été créé par Jean Robat. Jean Robat est un grand nom de la bande dessinée belge. Malgré le décès de Jean Robat, donc il y a déjà de nombreuses années, Boule et Bill est toujours d'actualité, toujours populaire et se trouve toujours partout en librairie. Et Boule et Bill, c'est très ludique, là, c'est chouette aussi. Donc voilà, c'est deux choses vraiment très différentes et c'est ça qui est bien. En bande dessinée, il y a énormément de choses. Ouais. La BD pour moi, ça représente énormément de choses parce que j'ai toujours lu des BD étant petite et je me souviens très bien de mon papa qui me disait « Arrête de lire des BD, ce ne sont pas des vrais livres, ça ne te mènera à rien ». Et il s'est trompé. Et je suis au musée de la BD depuis 30 ans et ça me plaît énormément et ça me permet de vivre aussi. Et pour moi, la BD, ça représente, c'est ma culture, c'est les livres que j'ai toujours lus. Et quand j'étais petite, je les lisais en cachette parce que ce n'étaient pas des vrais livres. Donc voilà, maintenant je peux les lire devant tout le monde. Alors, pour la petite anecdote, on peut dire que le musée de la bande dessinée est très apprécié de la famille royale belge, puisque depuis l'ouverture du musée en 1989, les 3 rois qui ont régné sur le pays sont passés nous rendre visite. Donc le roi Baudouin a inauguré le lieu en 1989. Le roi Albert est venu pour célébrer les 20 ans et le roi Philippe est venu encore plus tard avec sa famille lors de ses visites d'été. Et petite anecdote encore portant sur Philippe, lorsqu'il était prince, il s'est également présenté au musée avec un invité, un ami à lui, c'était le prince Felipe d'Espagne qui est actuellement devenu roi d'Espagne. Donc on a eu 2 futurs rois simultanément dans le musée.